Donc cette reconstruction, donc c'est le deuxième solve du premier tour de Xuanyi Gang au donc Taizu Open 2025, le 26 juillet. Et donc ce deuxième solve qui a été DNF, s'il n'avait pas été DNF, ça lui faisait un 4.2 AVG qui était donc PB. Je réexplique tout. PR si vous préférez. Voilà, parce qu'il a 4.30. Et PR de Xuanyi, c'est donc WR2 forcément. Il est déjà WR2, donc s'il fait PR, c'est encore WR2. C'est pas WR1 parce que c'est 3,90. Mais c'était un nouveau WR2. Et alors, pourquoi cette reconstruction m'intéresse beaucoup, à part que tous les solves de Xuanyi sont fous en fait, c'est que quand j'ai regardé, je me suis rendu compte d'un truc très marrant. Alors, vous allez voir ça. On va regarder, donc ça c'est la moyenne de 5. C'est pas sur YouTube, c'est sur un site chinois. Voilà, mais c'est pareil. Juste, je peux pas lire les options. Mais sinon c'est très bien. D'ailleurs, je crois que c'était sur ce même site qu'il y a très longtemps, il y avait des sols, mais il y a hyper longtemps, de Yumu Tabuchi et ce genre de sol, qui n'étaient pas sur YouTube, que j'avais regardé à l'époque. Donc à l'époque, il y a 15 ans du coup. Alors, regardons la VG, on va regarder le premier sol. Avec une ZB 430. Super. Donc jusque là, vous allez me dire, ok, c'est un peu pixelisé, pas pratique pour faire les recos. En plus, c'est coupé très vite au début, donc on voit pas trop quand il manipule le cube. Donc c'est pas facile de voir le mélange, ce qui est un problème aussi. Et là, le deuxième solve, c'est ce qui nous intéresse. Et vous allez voir le problème pour faire la reco. Suspense. Quel est ce fameux problème? J'en avais parlé sur d'autres recos, mais là, c'est vraiment un gros problème, vous allez voir pourquoi. Ok, on voit un peu le mélange. Il tourne, ça va. C'est pixelisé, mais on voit pas mal de faces. J'ai pu refaire le mélange. Ah! Ok. Donc il fait 3.8, sauf que... Là, quand il lance, il y a la juge devant lui. Là, il cube, il y a la juge. Et là, on voit ce qu'il fait. On voit d'ailleurs que là, il est en position pour faire un F' là, avec son index gauche sur le cube. Et il manque 0,87 secondes. Et à votre avis, il manque combien de moves? À votre avis, est-ce que c'est facile de trouver ce qu'il a fait entre quand il a lancé et au bout de 0,87 secondes? Je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est hyper dur de trouver ce qu'il a fait. Après, je vais vous faire la recoupe, vous allez comprendre pourquoi. Donc, voilà. Après, à partir de là, on voit ce qu'il fait. Et on voit qu'il a un... Il fait ZB, il fait pas OLL PLL. Il a juste comme ZBLL une PLLG. Donc il a un OLL skip si vous voulez. Même si bon, pour sa méthode, ça n'a pas trop d'importance. Il a ZBLS skip, ça c'est sûr. Et OLL skip, mais bon, ça après, PLLG, c'est bien parce que ça se repère vite. Mais c'est moins bien que d'autres ZBLL, donc c'est pas non plus le lucky du siècle, quoi. Disons que l'avantage, c'est le repérage de la PLLG, ça va très vite. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est une pub, mais... Donc je vais juste commenter un peu ce qu'on voit. Donc là, en gros, j'ai pu refaire le mélange à partir de ça. Et ensuite, de là, j'ai pu faire un truc que j'aime pas faire d'habitude avec les reconstructions. C'est j'ai fait la reconstruction à l'envers. J'ai regardé ce qu'il avait comme PLL. Avant la PLL, j'ai remis en arrière pour voir ce qu'il avait comme dernière paire, etc. Jusqu'à revenir à cette position du cube. Et ensuite, le gros défi de cette reconstruction, c'était passer du mélange à cette position du cube. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vais remettre la fin d'abord. Voilà, bon, on voit pas très très bien ce qu'il fait. On a vu qu'il a
On l'a vu qu'il a fait une sorte de... Ce que j'ai vu, moi, c'est qu'il a fait un... Avant de faire la reco, je veux dire. Après, à la fin de la croix, il a fait un D ou un D' pour aligner. Comme s'il avait fait une pseudo X-Cross. Et je me suis rendu compte qu'il faisait que 2 paires après. Donc je me suis dit, ok, il a fait une pseudo double X-Cross. Ok, donc très bien les infos jusque-là. Et après, les 2 dernières paires, into PLLG. Le LL, c'est PLLG. Donc vous allez voir ça. C'est la G2 selon la nomenclature, où G1 c'est le bloc devant, G2 à droite, G3 derrière à droite et G4 derrière, avec toujours les coins connectés à gauche, aussi appelés les headlights par certains, mais moi j'appelais ça les coins connectés plutôt. Voilà, c'est la fin, donc ça s'appelle LG. Je veux juste parler, tant qu'on est sur la vidéo, de pourquoi j'ai regardé au début la vidéo. Vous avez vu, ça va assez vite, mais en fait c'est ce solve là dont j'ai parlé tout à l'heure où il arrête. Voilà, là il a arrêté le chrono déjà. 3,81 là, vous voyez, il a pas les mains sur le timer. Il va quand même faire 3,81. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai réussi à arrêter pile au bon moment. Donc en fait, c'est pour ça qu'il a été DNF ce temps. C'est parce que là, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait la UF correctement. Donc il relève le cul pour le faire et il redescend. Et le fait qu'il avait écrit 3,70 alors qu'il avait les mains en haut, c'est parce que... Ça, c'est Jules qui me l'a dit quand j'en ai parlé. J'avais dit, ah, c'est marrant, il touche bien le chrono avant, mais le temps change quand même. Et il m'a dit, mais ça, c'est juste le délai entre le stack mat et l'afficheur. Donc l'afficheur, là, qui est là, et le stack mat, qui est là, je pense qu'on voit ma souris sur le stream. En gros, il touche ça. Il y a écrit 3,80 sur son chrono là, mais sur l'afficheur, il y a encore écrit 3,70 et quelques. Après, il refait son alignement, ça se met à 3,81 ici, et il est en l'air. Et après, il redescend et ça bouge pas, ça reste à 3,81. Donc voilà en gros les preuves, l'interprétation des preuves vidéo. Donc je vais vous expliquer. Ça, c'est la position du cube que j'ai réussi à déduire grâce à la vidéo. Et là maintenant, j'ai donné le mélange. Et donc l'exercice, en plus de faire la reco, donc j'avais fait la fin de la reco à ce moment-là, c'est aussi que du coup, vu qu'il y a une personne devant la caméra, c'est aussi de deviner ce qu'il a fait pour passer du mélange. Donc hop, je le mets dans le chat. Donc ce qu'il a fait pour passer du mélange à cette position. Je vais faire le mélange sur l'autre cube. Donc vous voyez le délire quoi, c'est la... C'est reconstruction level very hard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, on a ce mélange là. Et on veut arriver à ça. Donc ce qu'on sait, c'est que... Non, c'est pas à ça, c'est à ça qu'on va arriver. Voilà, c'est à ça qu'on va arriver. Excusez-moi. Je l'ai pas setup au bon endroit. Donc voilà, ce qu'on sait, c'est qu'il a fait cette pseudo ce pseudo 2-2-2 et qu'après il va le compléter comme ça. Et après, il va finir le solve. Voilà ce qu'on sait. Et faut le trouver à partir de ça. Donc, eh ben, c'était assez compliqué. Et ce que j'ai déduit au final, c'est que... Donc, je vais me mettre dans la position où je pense qu'il s'est mis pour commencer. Comme ça, je pense. Parce que souvent, vous savez qu'il met sa face de référence soit devant, soit derrière lui. Donc là, j'ai déduit ça, la position de départ, grâce au fait qu'on voit un peu, juste avant que le juge passe devant, on voit un peu quand il pose son cube, comment est son cube. Donc ça, il est comme ça, son cube. Et ensuite, ce qui était difficile, c'est que je savais
qu'il allait faire ce bloc, donc rouge, jaune avec bleu, jaune, rouge, donc insérer cette arête ici. Donc je fais n'importe quoi, mais on pourrait le faire comme ça par exemple, ce bloc-là. Mais en même temps, il insère cette arête-là ici. Et en fait, c'est très difficile. Et j'ai essayé de plusieurs façons et j'avais vraiment du mal. Et donc, après beaucoup de recherches, j'ai fini par comprendre que il l'avait pas fait en block building, mais qu'il l'avait fait comme une pseudo-paire. Donc en fait, tout simplement, il est parti comme ça. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis cette arête ici, sans se préoccuper de la position de ce coin. Donc le coin vient ici. Donc, le coin va venir ici. Et là, ça va faire une pseudo-paire, ici. Donc position de départ, c'est ça. Donc ce coin-là, il fait une pseudo-paire avec cette arête-là. Donc en gros, les débuts, c'est il met l'arête rouge-jaune bien vis-à-vis de rouge-bleu et il insère cette pseudo-paire comme une paire. Ça conserve ce bloc qui va insérer ici pour faire le grand bloc et il va compléter pour avoir la double X-Cross en amenant cette arête là ici. Et on se retrouve dans la position de l'autre cube. Ouais, à peu près, j'ai foiré j'ai changé un move, mais c'est pas grave. J'ai changé un move, mais c'est la bonne position en tout cas sur ce cube là. C'est tout à l'heure, je me suis trompé tout à l'heure sur l'autre. J'avais enlevé un move, après j'en ai rajouté deux, enfin bref. Donc voilà, il fait ça. Et a priori, il a inspecté jusque là, a priori. Vu ce qu'il fait ensuite. Donc il avait la connaissance de la position de ses pièces. Donc il a enchaîné par faire cette paire de façon normale. Regrippe, il fait cette paire. Et c'est là où vous voyez venir le truc, c'est qu'il a l'OLL skip. Et donc ça ZBLL, c'est PLLG. Donc il va faire U2. Et il fait la PLLG avec le tricks, avec le sortir la paire en F comme ça. Avec le 1 index. Et après il pousse. Et U'. Et c'est là, c'est le U', il le fait pas. Il va pour arrêter le timer, il le touche, il remonte, il fait U'. Et après il arrête. J'essaye de mettre un peu mieux la caméra, parce qu'elle n'était pas très bien mise. Ce qui fait que j'ai galéré un peu à montrer ce que je voulais montrer. Je vais réexpliquer le solve. Mais j'avais envie de passer un peu de temps à expliquer aussi le défi de faire cette reco, parce que en plus que le solve soit fou, la reco était folle à faire aussi. Je trouvais que c'était une bonne occasion d'en parler, parce que j'en avais parlé d'autres fois sans exemple, du fait que des fois il y a des gens qui passent devant sur les vidéos et qu'on ne comprend pas le solve. Et là c'était vraiment un bon exemple, parce que j'ai vraiment eu du mal. Je vous montrerai les trucs que j'ai trouvés en cherchant le solve après. Donc je vais réexpliquer le solve une fois d'abord. Donc, il part de là. Donc il voit qu'il y a ce bloc, et les deux autres paires ici. Donc il se dit avec ces deux blocs et ça, je peux faire une double X-cross, et puis je mettrai cette arête à la fin. Donc, ce qui se dit, c'est que s'il amène d'abord l'arête rouge ici, ça va pas bouger ce bloc du tout. En gros, il va faire R', il va se mettre comme ça, il va faire R', ça va pas toucher ce bloc du tout. Donc il va faire R', le coin et l'arête qu'il veut insérer ici seront comme ça, comme une paire en 3. Donc il va faire R', après il va faire un regrip, il va faire LUL', et il aura ici le pseudo 2-2-2. Ça n'aura pas bougé. Donc il sait déjà à l'inspection qu'après avoir fait tout ça, il va faire F', R'. Et donc la dernière question qui reste, c'est où sera l'arête qui l'intéresse à mettre là, c'est celle-ci. Donc en fait, pendant les 15 secondes d'inspection, il calcule ça, il se dit ok, R', U', petit r, UL, F', R', il se dit qu'est-ce que fait cette arête-là. Donc sur le R', U' au début, elle vient ici, et elle vient là. Et après, quand il insère la paire, elle va pas bouger.
elle va rester là. Donc elle va venir en fait ici dans l'autre sens. Donc ce qui va se passer, c'est que donc R', elle vient ici. J'insère la paire qui est là, ici. Elle reste là, donc elle sera ici comme ça, bleu, rouge. Et ensuite, quand je vais faire F', R', elle va venir ici. Mais pas comme ça. Elle va venir ici avec rouge au-dessus, bleu en haut. Donc pour finir de faire ma double X-cross, sachant qu'elle sera rouge en haut, bleu ici, et que il veut la mettre ici, et que les faces U et F, il n'y aura aucune autre pièce importante dessus, il aura juste à faire U, le bleu vient venir se coller ici. Donc la bleu rouge elle est là, on rappelle, le bleu va venir ici, et F', elle va venir là. Et D pour aligner. Et ça va juste bouger jusqu'ici. Donc on a traqué tout ça. Et ça, il le fait lui en quelques secondes. Il traque ça en 5-6 secondes. Et après, je pense qu'il a eu encore le temps, en 2 secondes de plus, de se dire tout ça, après de se dire, tiens, où est-ce que ça va mettre mes 2 pièces. Et donc pareil, on peut traquer. On voit que tac, celle-là va venir là. Après, elle va venir ici. Celle-ci va passer là. Puis quand on va faire D à la fin, elle va passer là. Donc celle-ci sera jaune devant ici. Et celle-ci sera ici. Et donc il sait déjà que quand il va finir la double X-cross, bah, il aura les 2 pièces là. Il n'aura plus qu'à faire U' et former la paire et la rentrer. Donc voilà toutes les explications. Donc maintenant pour le faire, donc je remontre en mettant les pièces qui vont bien vers la caméra. Donc on insère donc cette pièce, ça prépare cette paire, sans bouger ça. Ça a bien bougé l'endroit où j'avais dit. On insère. Donc on a le pseudo 2-2-2. On rajoute ce bloc là. Au moment où on fait ce mouvement, ça monte ça là-haut. Et il faut bien faire U pour aligner avec les bleus et F'. Donc on a bien celui-là qui est venu ici, celui-là qui est venu là, comme j'avais dit. Et quand on aligne et qu'on remet la croix, il se retrouve bien jaune devant, comme on avait prévu. Donc en gros, je pense que c'est tout ce qu'il a vu là en à peu près 9 secondes d'inspection, 10 secondes, je sais pas. Et donc il fait tout ça assez rapidement. On a vu que, à part les 4 derniers moves, non les 3 derniers moves, il fait tout ce que j'ai fait avant en 0,87. Il faut se rendre compte de la vitesse au démarrage pour faire ce qu'il a inspecté. C'est assez fou. Je trouve qu'on s'en rend encore plus compte par le fait qu'il y avait quelqu'un qui gênait. Et la personne arrête de gêner la vue à 0,87. Et en fait, il a déjà fait... je peux les compter les mouvements. Il a déjà fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Il a déjà fait 8 mouvements. Donc il fait 10 TPS dès le début. Voilà. Je crois que tout est dit. Il pick up le cube. Parce qu'il y a le pick up de cube, je ne l'ai pas compté. Hein. Donc il fait plus de 10 TPS. En 0,87, il fait 8 mouvements plus le pick up de cube. Donc il est à plus de 10 TPS sur sa double X-cross. Et après, il sait déjà où sont ces pièces-là. Donc il a juste à enchaîner. Et là, pendant qu'il fait ça, il regarde le déplacement des autres pièces. Et ça sert à rien de les inspecter pour lui avant, parce qu'il va faire une ZBLS de toute façon. Et là, pendant qu'il fait ça, il voit quel cas il va avoir, et il se dit, ah bah, pas besoin de faire des ZBLS, c'est bon. Et là, en même temps qu'il le fait, il se dit, ah bah, OLL skip, ah bah, PLLG. Pardon. Et là, il se dit, ah bah, j'arrête le... Tout ça pour ça, c'est dommage quand même. Tout ça pour avoir DNF, parce qu'il a arrêté avant de faire la UF. Bah, j'espère que voilà, l'explication était bonne et vous aura plu pour comprendre un peu plus ce qui se passe dans la tête de la machine. Deuxième mondial, deuxième championnat du monde. Chouanui. Et voilà, je vais juste vous montrer pour finir là-dessus les choses que j'ai trouvées en cherchant à faire des blocs. Parce qu'au début, je cherchais à faire une double X-cross du coup.
Euh, Au début, j'ai trouvé le mélange et j'ai cherché à faire la double X-Cross sans même regarder la fin de son sol au début. Donc j'ai cherché plusieurs façons de faire une double X-Cross. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ça. Que je me trompe pas. Ah oui, c'était une double X-Cross et une autre. En bleu. J'ai trouvé ça en bleu. Bon, ça servait à rien pour la reco de Shuanui, mais bon, je l'avais trouvé, donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et là, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé un truc marrant en block building. C'est que j'ai vu ça, là, cette configuration. Et cette configuration, ça peut permettre de faire des pseudo F2L en très peu de mouvements, mais elles sont pas faciles à voir. C'est comme ça. Ça se voit pas, hein, avant de le faire. Et donc, pseudo F2L. Et là, bah, après, on peut faire OLL, PLL. Hein. OLL. Et PLL RSIM. Voilà pour la première variation que j'avais trouvée. C'est pas celle que j'ai trouvée en premier, ça je crois, mais... Après, j'avais trouvé ça. Je regarde mes notes parce que je vais pas les retrouver toutes comme ça. Ah oui, voilà. Voilà, ça j'avais trouvé vraiment en cherchant ce qu'il avait fait. Parce que j'avais la même... j'avais les mêmes pièces résolues et ça terminait aussi par un dé. Donc ça, en cherchant vraiment ce qu'il avait fait, j'avais la même double X-Cross qui terminait par un dé. Je me suis dit c'est peut-être ça, puis j'ai vu la tête de ce qui restait, je me suis dit bah c'est pas du tout ça. Mais au début je me suis dit c'est peut-être ça quoi. Donc voilà par exemple. Ouais, les pseudo F2L, ouais, il y a plein de façons d'en faire en plus. Là j'ai fait la version la plus simple. C'est des F2L mais il y a un R2 en plus. Mais tu fais des pseudo-L vachement chelous. Déjà, tu peux faire des pseudo-F2L, mais il y a R en plus. Par exemple, là, je pourrais m'amuser à dire que ça, c'est ma triple X-Cross et mettre cette paire-là. Là. Donc la paire qui va là, c'est lui plus lui. Avec le vert en bas. Donc c'est comme ça. Donc il y a ça aussi qui est possible. Bon, là, je vais pas le faire, je vais juste finir le sol. Par exemple, comme ça. Voilà, ça, c'est pas mal. Bon, ça, c'était un très bon sol. Avec OLLC et PLL USIM, très bon sol. Mais il y a des pseudo F2L encore plus tordus que j'utilise parfois en FM. J'ai fait pas mal de bons scores en FM avec ça. C'est les pseudo F2L comme ça par exemple. Regardez donc que ça s'est mélangé quoi. En fait, t'as un bloc de 2-2 et après t'as des blocs décalés comme ça. Et c'est quoi la différence avec ça, tu vas me dire? Bah, c'est que là, pour finir les F2L, ta paire c'est ça. Alors que si t'es là, pour finir tes F2L, ta paire c'est une autre paire. Et du coup, elle peut être plus facile ou moins facile que l'autre. Elle peut avoir un nombre de mouvements optimal différent. Et ça donne un LL différent. Donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes en FM quand t'as... En fait, le cas typique, c'est t'as un très très bon début de block building en FM, qui est très court. Mais sauf qu'après, il est horrible le cas que t'as, pour la dernière paire et pour le L. T'arrives rien à faire. Ta dernière paire est horrible, et quoi que tu fasses avec, ça donne un LL horrible. Bah dans ces cas-là, tu peux te dire, ok, mais si je disais que ma dernière paire, c'est une autre paire. Et là, ça peut être un bon truc. Les deux sont pas liés en tout cas. Il n'y a pas un lien de corrélation entre les deux, quoi. Tu peux avoir vraiment un... Tu peux tomber sur une paire facile et paire déjà faite des fois, et un LL facile. Donc là, par exemple, ici, ce serait donc ces deux pièces-là, avec orange comme ça. Par contre, là, c'est plus dur de calculer l'OLL. Là, ça devient un calcul un petit peu ardu. Donc, je pense que l'OLL, c'est ça. Je pense que ça, c'est l'OLL, ce que je viens de faire. Et après...
Et après, la PLL... C'est juste une J, je crois. Non, je me suis trompé sur l'orientation de ces deux-là. C'est bien ce qui me semblait. Bon, ouais, c'est difficile. Hein. C'est les deux qui m'embêtaient un peu, mais je trouve que dès que tu mets deux moves de pseudo F2L, c'est très difficile à lire. Bon, c'est pas fait pour faire du speed, après, t'es pas censé lire à la volée. Hein. T'es censé noter et regarder quel stickers doit être où, et voilà, tranquille. Faire des insertions si besoin. Mais par contre, avec un move, je trouve ça assez facile à lire. Tu peux t'habituer, même. Et quand ce move, c'est un double, tu peux même le faire en speed, en vrai. Tu fais pas des bons temps, parce que t'as forcément un temps de reco qui est moins bon que d'habitude. Mais tu peux le faire en speed, quoi. Ok, il m'en restait un, je crois. Ouais, il m'en restait un à montrer. Donc le dernier que j'avais trouvé, c'était quoi? Prime R2. F prime. Tonne L2 F2. Voilà, c'est ça le dernier que j'avais trouvé. Combien ça faisait? 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 8 moves. Une sorte de triple X-cross pas fini en 8 moves. Et de là, il y a pas mal de fins possibles. Ce qui est rigolo, par exemple, c'est ça. De préparer ce bloc-là en décalant ça. Et après, il y a pas mal de blocs. Voilà, il y a pas mal de blocs ici. On peut faire ça, par exemple. Exemple. Ça, c'est un LL en 9. Une ZBLL, pardon. Non, parce que moi, ça, j'ai appris ça pour le FM à l'époque. Quand j'avais appris tous les LL sub 10. Mais bon, ça s'appelle surtout une ZBLL, quoi. Maintenant. Maintenant que les ZBLL, c'est mainstream. Voilà, donc un solve assez stylé, là, celui que je viens de faire.